Donc vous voyez une équipe de l'AS Nancy-Lorraine assez offensive quand même, avec Elder qui va prendre le couloir droit, Ferré le couloir gauche et les deux attaquants évidemment Adjidia, dont Adji, je vous l'ai dit, qui avait prolongé jusqu'en 2012, ça date du mois de janvier, mais le club l'avait gardé secret, mais ça prouve aussi que l'AS Nancy-Lorraine a des ambitions pour la semaine prochaine, parce que quand vous remarquez que Youssouf Hadji a marqué 10 buts et qu'il a frappé 7 fois sur les poteaux, ce qui en fait le joueur qui a été le plus malchanceux de la saison, vous dites que s'il avait marqué ne serait-ce que la moitié de ses buts qui ont frappé les montants, ça fait 13 ou 14 et c'est quand même pas mal. À mon avis, l'arme fatale ce soir, ça sera encore Issardia. Il va falloir qu'il prenne de vitesse. Avec le corner qui est joué en deux temps, le centre de Gavano. Oh, pas le penalty, la tête qui est touchée par un Grenoblois. Hadji l'a raté très peu. Et les Grenoblois essaient de se dégager. Non, c'est au dernier moment Hadji qui essaie de mettre ce ballon dans le but devant 3 Grenoblois et ça atterrit dans les bras de Grégory Bimbé. Eh bien, dites-moi, il y a eu un énorme cafouillage dans les 6 mètres. Grosse occasion pour les Nancéens. Mickaël Chrétien qui lève la tête, la transversale côté gauche pour Issardia qui est face à Djemali. Qu'est-ce qu'il va lui faire là? Issardia, il va prendre de la vitesse. Est-ce qu'il va lui faire un café crème l'addition? La frappe d'Issardia qui est contrée, qui arrive dans les pieds de Ferré, qui frappe, et là, énorme! Le superbe arrêt de Grégory Bimbé sur cette énorme occasion de but pour les joueurs de l'AS Nancy-Lorraine. Et Julien Perret qui a récupéré cette frappe contrée d'Issardia, la frappe du pied gauche en pivot de Julien Perret, la frappe croisée, il s'est couché Grégory Bimbé pour arrêter ce ballon fermement de la main gauche. Premier gros arrêt de la rencontre, et première énorme action de but pour les Nancéens. Là c'était une énorme occasion d'ouvrir le score par Julien Perret. Le ballon dans les pieds, il y a un coup franc pour les Nancéens. Oh, il est énorme ce coup franc sur cette tentative de crochet droit de Mickaël Chrétien, tel un attaquant. Là, il a tenté un crochet droit à l'entrée de sa phase de réparation pour se mettre en position de tir. Il a été taclé, c'est sur la ligne des 16 mètres, un petit peu décalé côté droit, que les Nancéens, alors qu'il fait vraiment chaud Laurent, il y a Jonathan Brison qui vient se désaltérer. C'est la première fois d'ailleurs qu'on doit jouer sur cette chaleur, hein. Ferré, c'est parti pour Benjamin, et la barre transversale, la barre transversale de Benjamin Gavano, il n'avait pas bougé. Grégory Bimbé sur le coup là. Les Nancéens n'ont pas de chance. Superbe coup franc de Benjamin Gavano qui va toucher la barre transversale. Oh, c'est pas possible. Ça fait 2 énormes occasions pour les joueurs de l'AS Nancy-Lorraine en l'espace de 4 minutes. Cette frappe de Ferré et ce coup franc de Benjamin Gavano, ce coup franc croisé qui va heurter le haut de la barre transversale. Dans le 11 de l'AS Nancy-Lorraine, la sortie de Elder, remplacé par l'inspecteur Adjet. Exactement. Je peux vous assurer que les deux équipes se contentent du point, hein. Ah oui. Tranquillement, parce que les seules actions grenobloises ont été sur des pertes de balles imbéciles des Nancéens à 30 mètres de leur but. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a vraiment plus rien à craindre, hein. Franchement. C'est vrai. Arrêtez votre catastrophisme, Laurent. Mon optimisme. Non, c'est moi qui suis catastrophiste. Mais bon, il faut toujours envisager toutes les solutions. Ouais. Mais c'est vrai qu'on fait des supputations pour vous donner toutes les clés pour comprendre la fin de saison. Là, ce serait vraiment... Ça, c'est clair. Un truc comme dirait l'autre, un truc de fou, hein. Mais ça, moi, je pense que même mathématiquement, c'est pas possible. Mais non. Toutes les confrontations. Mais non. Chrétien, ça fait la 10e fois qu'ils se font 1-2, Macaluso. Ils n'ont pas bougé. Alors ça fait Chrétien, Samy, Chrétien, Chrétien pour Macaluso. Et là, Samy quand même met un long ballon devant. Et c'est terminé. Ah bah c'est bien. Monsieur Auriac, s'il savait qu'il n'y a pas faute, il n'a pas laissé se tirer ce coup franc. Et je dirais dans la franche camaraderie, Grenoble et Nancy se quittent sur ce splendide 0-0. Nous avons vu une deuxième mi-temps exceptionnelle. On s'est régalé dans la deuxième période. Et on a vu vraiment une deuxième période d'anthologie entre deux équipes qui ont cherché à marquer, deux équipes qui se sont procurées d'énormes occasions, mais malheureusement il y a eu 2 énormes gardiens. Tout ce que je viens de vous dire, si vous venez de nous rejoindre, c'est de l'ironie pure, parce que c'était une deuxième mi-temps. C'était un match sur PlayStation. Sans intérêt, vraiment cette deuxième période. Chacun voulait son petit point. Vous le voulez? Important. C'est Le Mans qui ne pourra pas revenir. C'est Bordeaux qui marque un 4e but. Kabenagui. Ils seront champions. Ah, je vous le dis, moi. Ouais. Je vous l'annonce, Bordeaux sera champion. Aujourd'hui, je prends des risques. Bah, moi aussi. N'en déplaise à Narigol. Marseille n'a pas gagné à Nancy, je vous le dis, hein. Alors que Bordeaux, il reste Monaco et Caen, hein. Ah, Bordeaux, c'est costaud, très costaud. C'est énorme, hein. Très, ils sont menés costaud. 2 fois. Hein. Non, ils sont menés une fois et ça revient derrière. Hein.